Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo et du coup pour une nouvelle chronique. Et aujourd'hui on va parler d'un roman qui fait peur, qui fait très peur. Nous allons parler d'une nouvelle de David Kardavebor, Pandémoniaque. Non, c'est une nouvelle qui m'a proposée en service presse e-book via la plateforme Simplement Pro. C'est une nouvelle qui fait 56 pages et que j'ai dévorée en 2-3 mouvements. J'ai juste fait une petite sieste entre les deux parties. Et elle m'a fait quand même bien flipper et j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré ça. Donc pour la petite histoire, et vraiment le gros point positif quand même, c'est une histoire qui va se dérouler vers Roc Baron, QARS, tout ça, Toulon, dans le 83. Là où je viens, je suis une Varoise et donc du coup je me suis sentie d'autant plus imprégnée par l'histoire de par cette situation géographique qui ne m'est pas inconnue. Et du coup, pour suivre la petite histoire, on va suivre un jeune homme qui va nous raconter pourquoi il a fini dans un asile de fous et ce qui s'est passé ce fameux week-end où il est resté avec 2 de ses amis et sa copine dans le fameux chalet, enfin le fameux cabanon de Roc Baron que ses parents lui ont laissé lors d'un week-end. Et en fait, tout va partir d'une mauvaise blague qu'il avait mis en scène avec sa copine Sabine, avec sa copine Christelle, pour faire flipper Sabine, qui a une peur folle des sciences occultes, tout ça. Et en fait, ils vont tout simplement faire une blague en mettant en scène quelques objets, en faisant en sorte que la lumière s'allume toute seule, s'éteigne toute seule. Voilà, des petits trucs sympatoches comme ça. Sauf que ce qu'il ne dit pas, et ce qu'il sait lui cependant, c'est que au fin fond de son grenier, il y a un joli buffet avec une tête pas très sympathique, vraiment pas très sympathique. Je vous laisse imaginer la tête un peu, la tête du diable, bouc, tout ça dans ce style-là. Moi personnellement, je mettrais pas ça dans ma baraque, mais bon. Et du coup, il va se passer des trucs étranges avec ce buffet depuis qu'il aurait aménagé dans ce cabanon avec sa famille. Et il va garder tout ça pour lui, évidemment, il ne va pas en faire part aux autres. Donc du coup, il va rester seul pendant un petit moment avec des doutes, avec des petits événements qui vont se passer durant la soirée jusqu'au moment où un événement va vraiment déclencher toute la psychose paranormale et horrifique chez tous ses invités. Parce que le copain, du coup, qu'ils ont invité, Luigi, n'a rien d'autre à faire que d'emmener une planche de Ouija et faire joujou avec les esprits. Donc forcément, la soirée va déraper, comme on peut s'en douter quand on fait ces choses-là. Et du coup, là va s'ensuivre vraiment une soirée vraiment horrible, digne de Evil Dead. Et franchement, Evil Dead, je suis une fan de films d'horreur. J'en ai vu des chier. À chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort quelque part, je le regarde. Enfin vraiment, j'ai vu vraiment une grosse partie des films d'horreur. Et du coup, j'avais regardé Evil Dead. Et Evil Dead était l'un avec la Dame en Noir qui m'ont fait vraiment le plus flipper. Avec la nonne aussi, mais ils ont tous le même point commun, c'est que ça me faisait flipper à cause de ses yeux. Les yeux de la fille dans Evil Dead, lorsqu'elle ouvre la cave, là, ça m'a tué. Et le visage de la nonne, n'en parlons même pas. Et donc du coup, en fait, on est vraiment plongé dans ce même univers à travers des anecdotes qu'il nous raconte au fil de la soirée, parce qu'il va avoir des moments de flashback, des moments d'absence, où il va se rappeler de certaines choses paranormales qui lui sont arrivées dans sa jeunesse. Et donc du coup, en fait, tous ces flashbacks participent vraiment à l'ambiance glauque, vraiment horrifique et très flippante, en même temps que la soirée qui se déroule chez lui. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une atmosphère qu'il gère avec talent, vraiment. De nous mettre dans ce style d'ambiance en faisant très peu, 56 pages, c'est quand même très court. Et j'ai déjà lu des livres dits d'horreur où il a fallu quand même bien 100-150 pages avant qu'on ait vraiment peur, avant que cette ambiance s'installe. Et là, on est vraiment plongé dedans directement. Et c'est vraiment bien. Et c'est d'autant plus psychologique parce qu'il a fini quand même dans un asile de fous. Et en fait, le livre se termine, on se dit, mais putain, du coup, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Parce qu'il y a quand même un joli turnover à la fin, où ça remet en question tout ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il a imaginé, on ne sait pas si il a menti, ou si c'est sa copine qui a menti, ou si ça s'est vraiment passé, mais que du coup il s'est fait berner, il s'est fait piéger, et du coup il s'est fait interner.
Mais voilà, c'est vraiment un livre complet, enfin un livre, oui c'est un livre, je veux dire une nouvelle complète, vraiment une nouvelle très très complète. Et du coup, j'ai vraiment hâte de retourner dans son univers, parce que je pense qu'il est fait pour ça. Et c'est un auteur que je vais suivre de très près aussi, s'il refait des nouvelles d'horreur, parce que j'ai vraiment kiffé ça. J'ai vraiment kiffé ça. À un moment donné, je m'approchais fortement de la nuit. Et je dis, bon, il me reste quelques chapitres, je vais les garder pour demain matin. Ouais, il y a les mollo quand même, avec mon petit cœur. Et voilà, c'était vraiment chouette. L'ambiance, surtout l'ambiance qu'il a créée, c'est vraiment dingue. Et voilà quoi, moi j'ai vraiment beaucoup aimé les flashbacks, comme je vous ai dit, parce que ça apporte ce petit truc en plus. Et voilà, franchement, il n'y a rien de négatif à dire là-dessus, sauf si ce n'est que c'est trop court. J'aurais aimé plus, voire tout un roman, vraiment, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette plume et cet univers. Donc voilà, un grand merci à David, vraiment, tu as tapé dans le mille en me proposant ce service presse. Donc voilà, je te remercie 10 000 fois. Donc j'espère que cette petite chronique vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.